Bonjour à tous, nous sommes déjà là pour le compte de notre prestigieuse émission Questions religieuses. Ici, nous parlons de toutes les questions liées à la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler sur les offrandes agréables à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder toutes les questions liées aux offrandes. Les offrandes sont-elles spirituelles, sont-elles matérielles? Comment ça se passe dans les églises actuellement? Et dans la Bible, comment ça se faisait et conformément avec Hébreux chapitre 13 verset 15, Romains chapitre 12 verset 1er. Il y a tant d'écritures dans la Bible qui parlent des offrandes, que ce soit dans l'ancienne alliance, tout comme dans la nouvelle alliance, avec le serviteur de Dieu, Pierre Célestin Mukendi. Il est de l'église de Jésus-Christ ici en Mbuji-Mayi. Nous allons essayer d'aborder toutes ces questions-là avec lui, ces jours. Vous nous suivez de partout, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes dans tout le pays qui parle de la religion. Nous vous saluons de partout, principalement nos amis qui nous suivent très souvent en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et là, je salue tous les amis qui nous suivent de l'autre côté. Là, je vois le pasteur Gédon de la Tchétchouva avec tout son groupe. Je vois tous les amis en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes ici en Mbuji-Mayi où nous nous retrouvons actuellement. Nous vous saluons. C'est une émission qui parle de la religion, toutes les questions religieuses. Et aujourd'hui principalement, nous allons parler des offrandes. Quelles sont les offrandes agréables à Dieu pour ce temps? Voilà une question principale que nous allons aborder, mais il y aura d'autres sous-questions. Vous avez déjà vos préoccupations, vous allez trouver notre numéro à travers lequel vous allez nous écrire, vous allez commenter, vous allez aimer cette vidéo. Voilà, nous vous remercions. Et là, je reçois pour vous le serviteur de Dieu, Pierre Célestin Mukendi. Bonjour. Bonjour Pilou. Encore une fois, on se retrouve pour le compte de cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement pour m'accorder encore cette opportunité afin de parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Je suis bien. Et vous avez peur de la thématique d'aujourd'hui, puisque autrefois on avait parlé autre chose. Aujourd'hui nous parlons des offrandes agréables à Dieu. Est-ce que vous avez déjà la peur, puisqu'il y aura des questions sans excuse aujourd'hui? C'est notre pain quotidien, vous le savez vous-même. Nous sommes habitués à ceci. J'estime que nous sommes déjà là. Nous allons essayer d'aborder avec vous presque toutes les questions liées à cette thématique de ces jours. Ça, c'est les Écritures qui comptent. Je vous pose la question, vous me répondez avec un passage de la Bible. Et dans cette émission, nous refusons les raisonnements inutiles. Même les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment ont besoin de passages de la Bible. Puisque même l'apôtre Pierre a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, quand je vous pose une question, vous répondez avec un passage de la Bible. Puisque quand bien même les questions sont religieuses, mais nous nous focalisons à la Bible. Donc c'est un peu la logique de cette émission. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on a dit le sel ne peut pas manquer sur les offrandes. Tout à fait. C'était une loi de Dieu, consignée dans Lévitique chapitre 2, au verset 13e, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage-là? Je l'ai déjà lu. Vous savez, le sel joue un grand rôle dans la purification. Lorsqu'on parle de la purification, on ne peut pas manquer de parler du sel. Donc c'est pourquoi le Seigneur a dit, dans tout ce qui est comme offrande, il ne manque jamais du sel. C'est le sel qui purifie. Voilà. C'est quel passage? Bien entendu, vous l'avez, vous l'avez. Lévitique chapitre 2, puisque ce n'est pas une imagination. Les autres peuvent dire, mais ça, on n'a jamais entendu parler du sel. Mais c'est la loi de Dieu et nous allons lire la Bible avec vous ici. Et vous allez trouver que c'est écrit dans Lévitique chapitre 2. C'était la loi de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons encore savoir comment ça se pratique. Est-ce qu'on doit aller au marché, acheter du sel pour mettre sur les offrandes? Comment ça se passe? Or, c'était la loi de Dieu. Le Seigneur lui-même dit à Matthieu chapitre 5, verset 13, 14 en descendant, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est nous qui sommes ce sel-là. Vous voyez? Donc c'est nous qui sommes cette offrande. C'est nous qui
purifions. Vous voyez, pour que l'offrande soit agréée par Dieu, il faut qu'il y ait du sel, il faut que l'offrande soit sur un autel approuvé par le Seigneur. Donc on va développer ça avec des appuis bibliques pour montrer à tous les téléspectateurs la vérité sur l'évangile. Voilà, gardez votre soif. Nous allons nous retrouver très bientôt pour en parler davantage, évoquer d'autres questions liées à cette thématique de ces jours. Voilà, on se retrouve pour la seconde partie de cette émission Questions religieuses. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui nous parlons des offrandes agréables à Dieu. C'est quoi ces offrandes-là? Puisque dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est pratique plusieurs choses. Voilà, même les enfants de Dieu, les fidèles, commencent à décrier ça. Il y a ce qu'on appelle offrande de la parole. Il y a plusieurs choses qui se pratiquent aujourd'hui dans l'église et nous voulons en savoir plus. Est-ce réellement Dieu a besoin de l'offrande? Est-ce réellement Dieu a obligé aux fidèles de l'offrir? Et si il a obligé l'offrande, quelle est cette offrande-là dont Dieu a besoin? Voilà plusieurs questions que nous sommes en train de nous poser. Et avec la Bible, nous allons essayer de répondre. Ce n'est pas moi qui réponds, c'est mon invité de ce jour, Pierre Célestin Mukendi. Il est de l'église du Seigneur Jésus-Christ ici en Mbuji-Mayi. Il parle de la Bible et aujourd'hui, vous avez bien suivi ce thème très alléchant, les offrandes agréables à Dieu. Voilà, avec lui, nous allons essayer de commencer d'abord avec l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est pratiqué là-bas. Et nous allons revenir avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et même son départ, les apôtres ont resté, comment ils ont pratiqué l'enseignement sur les offrandes. Et actuellement, dans les églises, comment les offrandes se donnent? Les offrandes sont-elles matérielles ou spirituelles? Voilà, c'est déjà les questions que nous voulons un peu savoir. Mais pour commencer, Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour Kilo, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons avec vous des offrandes. Est-ce qu'on peut d'abord savoir c'est quoi une offrande? Voilà, ce qu'on appelle offrande, c'est pratiquement ce que l'on donne à Dieu, voilà, selon le langage du Seigneur. Là, je peux lire Hébreu, parce que nous avons dit que tout ce que nous disons doit être appuyé par des passages bibliques. Je suis en Hébreu chapitre 12. Je peux commencer par le verset 28 et 29. Voilà. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ici, l'apôtre Paul cherche à conscientiser les chrétiens qu'ils sachent que le Dieu que nous servons, c'est un feu dévorant, c'est-à-dire il va brûler. Alors nous devons lui être reconnaissants parce qu'il a préparé un royaume pour nous, un royaume qui ne peut pas être ébranlé, qui ne peut pas être secoué. Et notre reconnaissance doit être vue à travers le culte que nous le rendons. Et quand on parle du culte, on voit les offrandes. Donc ce qui réjouit le Seigneur, un culte qui soit agréable. Donc ce que l'on donne à Dieu, voilà, c'est ça l'offrande. Et vous affirmez que Dieu a besoin de l'offrande? Tout à fait. Dieu a besoin d'offrande. Vous voyez, quand l'apôtre dit qu'il faut lui être reconnaissant, c'est un signe de reconnaissance envers ces dieux-là. Lorsque vous offrez à Dieu, vous êtes reconnaissant envers lui. Maintenant, il faut savoir que faut-il lui offrir. Il faut lui donner ce qui lui est agréable au lieu de lui donner ce qui lui n'agrée pas. C'est ça le grand problème avec tous les chrétiens aujourd'hui. Donc il faut que les chrétiens sachent ce qu'ils doivent offrir à Dieu. Dieu a besoin d'offrandes en signe de reconnaissance envers lui, mais il faut lui donner ce qui lui est agréable. Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord. C'est que quand les enfants d'Israël, ou bien Caïn et Abel lui avaient offert les animaux et d'autres offrandes citées dans l'Ancien Testament, c'est que comme il est le même Dieu, il reçoit encore ces mêmes offrandes-là aujourd'hui. Non. Non, pourquoi? Je préfère d'abord lire. Quand vous dites non, vous contredisez Hébreu 13, 8. Hébreu 13, 8 dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela signifie que son plan est immuable.
son plan ne change pas. Cela est écrit en Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13. Le plan de Dieu est immuable. C'est-à-dire il a tracé ce qu'il doit exécuter. Il a commencé, il savait qu'il allait choisir un peuple sur la face de la terre. Il a choisi Israël. Avec Israël, il y avait les offrandes qu'Israël donnait. C'était des offrandes matérielles, naturelles. Maintenant, ce plan est en train d'être exécuté. Nous ne sommes pas encore à Israël. Maintenant, c'est le monde entier. Avec Apocalypse chapitre 5, verset 8 jusqu'à 10. Par le sang précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a racheté pour Dieu les gens de toutes nations, les gens de toutes les tribus, de toutes les langues. Donc il a fait de tout un royaume. Donc c'est maintenant le monde entier qui renferme les enfants de Dieu. Donc le peuple de Dieu est disséminé partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement Israël. Maintenant avec tout le monde qui fait partie du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire ceux-là qui ont accepté le message du Seigneur, on ne donne pas ce qu'Israël donnait quand il était choisi comme étant de ce peuple de Dieu. Je préfère lire un peu Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Dans notre version, c'est chapitre 5, verset 1er. Il est dit ceci: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ils ne savent pas qu'ils font mal. Ça, c'est Salomon en son temps. Il faut faire attention avec tes pieds. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ne sois pas trop pressé à offrir. Parce que tu risques d'offrir ce qui n'est pas bon et tu seras taxé d'un insensé. Écoute d'abord l'instruction, apprends ce qu'il faut offrir avant de te lancer à offrir. Ça, c'est un conseil pertinent. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans les choses de Dieu, on commence à prendre les chèvres, on offre, on prend de l'argent, on offre, on prend des coques ou n'importe quoi que ce soit, on dit je donne l'offrande à Dieu. Mais il faut d'abord écouter, est-ce que Dieu agrée ces choses comme étant offrande? Si tel n'est pas le cas, vous risquez d'offrir ce qui est sacrifice d'un insensé. Vous voyez? Donc selon ce passage, il y a ce qui est mauvais et ce qui est agréable. Tout à fait. Lorsque nous lisons Romains, vous l'avez évoqué en prélude, Romains chapitre 12, verset 1er, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ça c'est le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici l'apôtre donne un conseil, qu'il faut discerner ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait, parce que vous risquez de donner ce qui est imparfait et vous ne serez pas agréé par le Seigneur. Il y a eu tant de questions qui étaient posées dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 1er, qu'est-ce qui est dit là-bas? C'était un conseil aussi donné au peuple d'Israël. Malachie, je suis dans le livre de Malachie chapitre 1er. Je peux commencer par le verset 6. Il est dit ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça c'est l'Éternel qui parlait. Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs. Donc il s'adressait à ceux-là qui offraient, qui étaient chargés d'offrir ou de présenter les offrandes à Dieu. Donc si réellement je suis votre père, vous me devez du respect, vous me devez de l'honneur. Où est cet honneur? Dit l'Éternel des armées. À vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc vous voyez que le conseil donné en Ecclésiaste chapitre 4 verset 17 ou chapitre 5 verset 1er, c'est un conseil pertinent, nous l'avons dit. Ne sois pas pressé à offrir. Vous risquez de déshonorer celui à qui vous offrez. Lui n'a pas agréé ce que vous offrez, mais vous croyez que vous lui avez offert. Il dit ceci: en quoi vous m'avez méprisé, vous vous demandez, au verset 7 de Malachie chapitre 1er, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Donc vous venez avec des aliments impurs, parce que du temps d'Israël, on admettait qu'on offre des animaux, qu'on offre les oiseaux, ainsi de suite. Mais il faut que ces oiseaux, ces animaux ne soient pas impurs.
Maintenant, lorsque vous amenez un animal impur, vous déshonorez le Créateur. Vous négligez la table de l'Éternel. Vous dites que non, qui est-il? Il continue au verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Donc, si vous amenez un animal boiteux, vous dites que vous offrez à l'Éternel. N'est-ce pas, c'est mauvais? Est-ce que vous pouvez amener ça? Vous amenez une chèvre Kwashurboré à un gouverneur. Vous allez vous jouer de lui. Vous allez vous moquer de lui. Est-ce qu'il va vous recevoir avec faveur? N'est-ce pas, les gardes du corps vont vous recevoir avec des coups? Vous allez prendre la poudre d'escampette. C'est l'Éternel qui parle. Il dit ceci. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Donc ici, il dit que comme vous avez fait ça par erreur, vous êtes permis d'apporter ce qui n'est pas agréable à Dieu. Demandez pardon à Dieu, il va vous pardonner, il va vous l'accorder. Et il faut maintenant savoir ce qu'il faut lui offrir pour être reçu favorablement à ces dieux-là. Donc c'est très important, chers téléspectateurs, d'offrir ce qui est agréable à Dieu. Vous aimez Dieu, c'est bon, mais il faut savoir ce qui lui est agréable. Nous ne sommes pas pendant le temps des animaux, pendant le temps où il fallait apporter des oiseaux, pendant le temps où il fallait apporter de la dîme à la maison du trésor, Malachie 3.10, ce temps est déjà révolu. On n'est pas le temps, il faut apporter des offrandes perpétuelles, non, c'est déjà révolu. Le Seigneur est comment? 1 Pierre chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire? 1 Pierre chapitre 2. Comme nous parlons des offrandes qui sont agréables à Dieu, donc il faut que les gens sachent ce qu'il faut donner à Dieu pour qu'ils le reçoivent favorablement. Parce que vous risquez de perdre votre temps croyant que vous avez offert à Dieu, alors que lui a détourné ses narines. Il dit que ça sent très mal. 1 Pierre chapitre 2, je commence par le premier verset, j'irai jusqu'au 5e. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc ici l'apôtre donne d'abord un conseil qu'il faut commencer par rejeter les impuretés, il faut marcher dans la sainteté. Si vous êtes impur, même si vous apportez quoi que ce soit à l'Éternel, il ne peut pas recevoir. Donc commencez par vous purifier, commencez par être le sel, ce que vous avez évoqué. Toute offrande doit être salée. Donc il faut être le sel, c'est-à-dire il faut être pur. Débarrassez-vous des impuretés, débarrassez-vous des malices, des mensonges, des médisances, et là vous allez goûter que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous maintenant de lui, vous qui êtes pierre vivante, lui aussi est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Donc, à Dieu, on offre des victimes spirituelles. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des pierres spirituelles, des pierres vivantes, nous formons la maison des dieux spirituels. Donc, vous voyez que l'Éternel, vous avez dit que Hébreux 13.8, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il a tracé son plan. Le plan est toujours le même, mais il est en train de marcher, de s'exécuter. Nous ne sommes pas encore pendant le temps où on doit construire une maison naturelle, après sur la maison des dieux non plus. Parce que c'est à la maison naturelle qu'il fallait apporter des offrandes naturelles. Quand Malachie disait apporter la dîme à la maison du trésor, il voyait la maison naturelle qui a été construite à Jérusalem. Maintenant ici l'apôtre nous révèle que la maison des dieux est spirituelle. C'est pourquoi il faut y apporter des victimes spirituelles. Entre autres, nous avons évoqué Romains 12, les corps humains. Le corps humain, c'est une offrande agréable. Au lieu d'offrir les animaux, les brûler sur le feu, c'est le corps qui est brûlé spirituellement. C'est le corps qui est débarrassé des passions, des prostitutions, de tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est une offrande. Et voilà, quand quelqu'un marche dans la sainteté, cela ne peut pas créer des troubles. Vous voulez dire que Dieu était physique autrefois, puisque avec Genèse chapitre 4, verset 3 en descendant, nous voyons deux personnages, Caïn et Abel. L'Éternel a crié l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Voilà. Or, l'offrande d'Abel n'était pas spirituelle. Voilà, merci beaucoup. Cette affaire d'Abel, c'était juste l'image. Ça s'est aussi concrétisé dans la loi. Vous voyez, Abel a apporté les bœufs, comme en fait les brebis.
comme il était éleveur. Voilà. Et Caïn qui était cultivateur, il a apporté les produits des champs. Vous savez pourquoi on a rejeté l'offrande de Caïn et on a agréé celle d'Abel? C'est quand vous lisez Genèse chapitre 4. Vous trouverez que le Seigneur a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire qu'il a d'abord agréé Abel. C'est pourquoi nous avons dit qu'avant d'offrir, il faut être d'abord pur. Débarrassez-vous de toutes les impuretés. Donc Abel avait un cœur pur, tandis que Caïn avait un cœur impur. Si vous êtes impur, quel que soit ce que vous pouvez apporter, cela ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, c'est la première précision. Maintenant, la deuxième précision. Est-ce que Dieu a pris la viande de ces animaux là-bas? Non. Pourquoi? Lorsque nous lisons Psaume, le livre des Psaumes chapitre 50, verset 7 jusqu'à 13. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Le prophète David, qu'est-ce qu'il a dit? Psaume chapitre 50, verset 7. Là, c'est pour démontrer que Dieu n'avait pas mangé la viande que Abel avait offerte là-bas. Écoute mon peuple, je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ça, c'est Psaume 50, verset 7. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. C'est l'Éternel qui parle. Hein? Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Chers téléspectateurs, vous pouvez vérifier ce psaume, chapitre 50, verset 7 jusqu'à 13. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc Dieu pouvait prendre n'importe quoi. Voilà. Et si la faim ne peut pas dire Caïn ou Abel, offrez-moi, non. C'est-à-dire d'eux-mêmes, Dieu a placé dans leur conscience qu'il faut offrir à Dieu. C'est pourquoi ils se sont levés, l'autre a tué des bétails, l'autre est allé prendre les produits de son champ. Mais pourquoi on a détesté l'offrande de l'autre et on a agréé l'autre ou celle de l'autre? C'est parce que d'abord, leur cœur là, c'est lui qui n'avait pas un cœur pur, c'est lui qui n'était pas du sel, il a été rejeté. Donc, il est bien dit que l'Éternel Dieu a jeté un regard favorable à Abel et sur son offrande aussi. Donc Dieu ne mange pas les taureaux, il ne mange pas les taureaux, il ne mange pas le sang des boucs. Non, il ne prend même pas les billets de banque, vous voyez, les dollars, les euros, les francs congolais, n'importe quelle monnaie dans le monde. Non, il ne prend pas ça, parce que Dieu est esprit, vous le savez. Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'à 24, l'échange entre le Seigneur et la femme samaritaine. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit que nous offrons des offrandes ou des victimes spirituelles à Dieu. Et parmi ces offrandes, vous le savez, c'est le corps humain. Quand vous marchez dans la sainteté, cela n'entre pas dans les poches d'un individu. La sainteté va tout droit au Seigneur. Hébreu 13, vous l'avez aussi évoqué. Comme vous avez touché cette histoire d'argent, j'ai voulu Marc chapitre 12, verset 41e jusqu'au verset 44e. Il est dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule lui mettait de l'argent. Donc tu as dit que Dieu ne prend pas de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle lui mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les tombes. Car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était quoi? C'était l'argent ou bien l'offrande spirituelle? Merci beaucoup, Mpilo. Si vous regardez bien, vous l'avez lu, ce n'était pas au Seigneur qu'on donnait. C'est dans le temps de Jérusalem. Je vous ai dit que dans le temps passé, avant que Christ ne puisse, bien entendu, entrer en jeu, il y avait des offrandes naturelles qui étaient offertes dans le temps de Jérusalem. Pour comprendre le sens de ce que vous venez de dire, vous voyez, il faut commencer par le verset 38. Là, nous allons bien comprendre le sens. Marc chapitre 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Faites attention aux scribes qui se promènent en robe longue et à être salués dans les places publiques.
qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Verset 40. Ces scribes qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Et par après, ils devraient montrer comment les scribes rançonnent ou dévorent les maisons des veuves. C'est ainsi qu'il est entré avec eux dans le temple. Il leur a montré comment les gens versaient de l'argent dans les troncs, dans le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et la veuve qui n'avait que cela pour vivre, elle a aussi tout versé. Voilà comment les scribes dévoraient les veuves. Alors qu'avec Jacques chapitre 1er verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père ne consiste pas à demander aux veuves de donner leurs deux billets, non. Elle consiste à assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et on voit le Seigneur encourager le fait que la veuve ait donné ça, oui. Le Seigneur a dit que les autres ont donné des superflus. Dans le temps où cela était admis, les autres là, ils ont donné les superflus, les surcroîts. Mais la veuve n'a pas donné ses bénéfices, mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est interdit pour ce temps? C'est déjà interdit. Ça, c'était une façon de dévorer, nous l'avons. Pour montrer que c'est déjà interdit. Je suis en Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 5 jusqu'à 9. Qu'est-ce que l'apôtre tentait de révéler ici? Il dit aussi, c'est pourquoi Christ, d'abord je commence par le premier verset, pour comprendre le sens de la chose. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi de Moïse était l'ombre des biens à venir. Ce n'était pas la photocopie, la photographie exacte. Vous voyez, quand on vous capture l'image, vous voyez, on peut montrer à quelqu'un qui ne vous a jamais vu. Celui-ci s'appelle Bill. Maintenant, si vous, en personne, vous venez, la personne a quand même l'idée de vous. Oui, ah, oui, c'est lui, regardez les joues là, ah, c'est lui. Hein. Maintenant, si on prenait ce qui était offert dans la loi de Moïse, l'apôtre dit que ce n'était pas la représentation exacte des choses, ce n'était pas la vraie photocopie. Donc c'était des choses vraisemblables. Alors tous ceux qui offraient ces choses ne pouvaient jamais arriver à la perfection. Chaque année, ils étaient obligés d'entrer dans le lieu très saint avec un animal, offrir du sang là-bas. Et ils devraient collecter la dîme comme étant la rémunération. Selon Nombre chapitre 18, verset 32 en descendant. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Quand vous savez que ce que vous offrez ne met pas fin au péché, vous devez mettre fin d'offrir. Pourquoi vous continuez à offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc quand ils continuaient à renouveler ce sacrifice chaque année, cela montrait que non, c'était juste du jeu. Ça ne procurait pas la perfection. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé, ce que je disais, chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs ôte les péchés. Là, c'est, vous avez dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du temps de Moïse, on offrait le sang des animaux. Pourquoi on n'offre pas aujourd'hui, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Jean-Baptiste a présenté le Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Alors que Jésus-Christ est le même. Pourquoi on ne pouvait pas présenter encore les agneaux naturels? Donc vous comprenez que le plan de Dieu est en train de s'exécuter. Nous quittons des choses naturelles vers les spirituelles. Parce que quand les gens regardaient le Seigneur, ils ne voyaient pas un animal. Voici l'agneau de Dieu. Regarde, mais ce n'est pas un animal, vous l'appelez agneau, pourquoi? Ça c'est spirituel. Un agneau de Dieu sur le plan spirituel. Maintenant, au verset 5, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? C'est pourquoi Christ, voyant que ces choses ne procuraient pas la perfection, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tout ce que les autres offraient là, tu n'as pas voulu ça. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'il y en a qui disent non, le sacrifice ça a déjà pris fin, on ne peut pas encore tuer les animaux. Mais l'offrande est là. Mais oui. Il a dit tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. À leur place, tu m'as formé un corps. Donc le corps du Seigneur a remplacé et le sacrifice et l'offrande. Et là, on parlait de quelle offrande? L'offrande selon la loi, des animaux qu'on offrait, tout ce qu'on offrait là-bas, bien entendu. Tu n'as agréé mais pourquoi le Seigneur a dit à un monsieur de rentrer pour faire ce que Moïse a prescrit? Je vais y arriver. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi de Moïse. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est là qu'il y a le problème. Ça c'est Hébreu 10 verset 9. Le Seigneur a aboli, il a supprimé
la première chose, c'est-à-dire les offrandes naturelles. Les offrandes naturelles. Et il a institué les offrandes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la maison spirituelle aujourd'hui. Elle se trouve où cette maison? C'est l'église du Seigneur. Hébreux 3:6. Nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Donc les êtres humains remplis du Saint-Esprit, dans leur ensemble, forment la de l'église du Seigneur, mais je vois les gens en train d'offrir, en train d'offrir les chèvres chaque dimanche ici, comme quoi c'est bassin des farines et tout. Ça se faisait aussi dans l'ancien temps. Ah oui, ils le font par ignorance, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il y a changement de temple, il y a également changement d'offrande, il y a changement d'alliance, il y a changement de sacerdoce, il y a changement de loi. Donc c'est ça le grand problème. Tout est changé. Il a supprimé la première chose pour la remplacer par la seconde. Il n'a pas supprimé pour laisser comme ça. Donc il a supprimé le naturel, il a remplacé le spirituel. Pourquoi le Seigneur disait, après avoir purifié un lépreux, il lui dit, va donner ce que Moïse a prescrit. Vous voyez, si vous voulez connaître ce que Moïse a prescrit, c'est Nombre, voilà, Lévitique chapitre 11. Le chapitre 13 aussi en parle. Donc c'est les oiseaux, tourterelles bien entendu, les isopes, et vous allez sur l'eau qui coule, bien entendu. Le Seigneur a dit que va offrir ce que Moïse a prescrit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore inauguré son alliance. Tout n'était pas encore accompli. Vous savez qu'avec le livre des Galates chapitre 4, verset 1er jusqu'à 7, le Seigneur ou l'apôtre Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Quand bien même il est l'héritier de toutes choses. Il est gardé par des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il faut qu'il devienne adulte, qu'il devienne majeur. Lorsqu'il deviendra majeur, finit l'exploitation des tuteurs. Il entre maintenant en possession de l'héritage. Christ aussi de même, il a été né sous la loi avec une mission de racheter ceux qui étaient sous la loi. Ça c'est Galates chapitre 4, verset 1 en descendant. Christ était né sous la loi pour racheter ceux-là qui étaient sous la loi. C'est pourquoi il a été circoncis le 6e jour. Maintenant, quand il guérissait, comme son temps n'était pas encore arrivé, tout n'était pas encore accompli, il a dit à ce monsieur, va te montrer à Moïse, va donner ce qui est prescrit, va te montrer au sacrificateur, va donner ce que Moïse a prescrit. Maintenant, à la croix, Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Il dit ça, le voile du temple était déchiré pour marquer la fin de l'ancien régime. Donc, le lieu qui était caché, appelé le lieu très saint, était visible de tout le monde. Donc il y a eu la fin de ce sacerdoce. Christ est devenu souverain sacrificateur pour toujours. Et il a fait de nous qui avons cru en son évangile des prêtres. Donc nous sommes des prêtres, vous savez, Pile. Des prêtres catholiques? Non, non, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des prêtres. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Verset 8 jusqu'à 10. Il a fait de nous tout un royaume et des prêtres. Pas des prêtres qui sont allés étudier à l'école, des théologiens, non, des prêtres selon le Seigneur. Parce mais pourquoi vous ne portez pas les nous avons notre vêtement, vous savez. Le prêtre actuel a son vêtement, vous le savez, c'est le livre des Galates, je dois lire. Un prêtre doit avoir, bien entendu, son vêtement, qui n'est pas le vêtement cousu par la main de l'homme. Hein. Galates chapitre 3, verset 27. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire là-bas? Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ, c'est un revêtement, c'est un vêtement. Donc quand nous sommes baptisés en Jésus-Christ, notre vêtement que nous portons, ce n'est pas les tissus naturels. C'est Jésus-Christ que nous portons. Or, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Regardez Romains. Romains chapitre 13, verset 14. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire là-bas? Il dit, verset 13 et 13, donc 13 et 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc Jésus-Christ est un vêtement du prêtre. Donc nous sommes des prêtres qui n'ont pas fait la théologie, qui n'ont pas étudié Dieu dans l'école, mais des prêtres rendus prêtres par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons accepté et il nous a donné son vêtement. Son vêtement, c'est lui-même, c'est son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il porte Jésus-Christ, il est couvert, il n'a plus de péché, il est dans les sacerdoces du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le problème des offrandes agréables à Dieu, pilou. Nous avons vu que le corps humain, c'est une offrande, selon Romains 12. Lorsque vous marchez dans la sainteté, Dieu reçoit ça. Il y a aussi Hébreux chapitre
13, verset 15. Vous avez déjà évoqué ces passages, hein, mais nous préférons quand même les lire. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Vous n'avez pas bien explicité, hein? Le corps humain, c'est une offrande. Ouais. Comment? Ah oui. Comme ça, avant d'aborder Hébreux 13, ouais, j'explique comment le corps humain, c'est une offrande. Je suis dans le livre... On met le corps de quelqu'un dans un panier. Dans un panier, on l'offre ou c'est oui, comment? Non, non. Je suis en 1 Corinthiens, chapitre 6. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est-à-dire vous l'avez déjà offert à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc le corps humain est une offrande à Dieu, dans le sens qu'il est déjà le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous l'avez déjà offert à Dieu, Dieu l'a pris, Dieu a placé son esprit là-bas. À cause de la présence du Saint-Esprit dans le corps ne vous appartient pas, le corps appartient désormais à Dieu. Ce n'est pas votre volonté qui doit être exécutée, c'est la volonté de Dieu. Donc, Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un ne peut pas aller se prostituer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est en nous. Vous voyez? Il est aussi dit dans le livre de Romains, nous devons offrir nos membres. Nous ne font pas 1 Corinthiens ici, bien entendu, chapitre 6, au-dessus là-bas, verset 15. Il est dit aussi, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ça c'est 1 Corinthiens 6, verset 15. Hein? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça que nous disons que le corps humain, c'est une offrande. Pourquoi? Parce que les membres de ce corps sont déjà donnés au Seigneur. Le Saint-Esprit est déjà dans ce corps. C'est la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu qui est exécutée, et non la volonté de la chair. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sur la conduite de la loi. Ça c'est Galates chapitre 5, verset 18. J'étais en train d'évoquer Hébreux chapitre 13, hein, versets 15 et 16. Les offrandes agréables à Dieu. Qu'est-ce qui est dit là-bas au verset 15? Par lui, ça dit pas Jésus-Christ. Oui. Vous savez que Jésus-Christ c'est l'autel sur lequel nous devons placer l'offrande. Si dans l'ancien temps, pour qu'on appelle quelque chose offrande, il faut que ça soit examiné par les sacrificateurs et placé sur l'autel. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en Christ, même s'il marche dans la sainteté, même s'il ne se méconduit pas, il n'est pas l'offrande. Vous savez ça? Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Pour être qualifié comme une offrande, qualifier le corps là comme étant, il faut être en Jésus-Christ. Donc il faut être sur l'autel. C'est pourquoi on avait envoyé le message à Corneille lorsque vous lisez Actes chapitre 10, verset 40 en descendant. Si mon père est allé chez lui, il lui a parlé de Christ, alors que Corneille faisait les aumônes déjà. Il fallait qu'il soit ramené en Christ pour qu'il soit validé comme étant offrande. Il dit aussi, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc la louange, c'est une offrande. Lorsque vous chantez, c'est une offrande. Mais pour que cela soit appelé d'abord offrande, je l'ai dit, il faut être en Jésus-Christ. Et des deux, il ne faut pas que la louange soit monnayée. Aujourd'hui, nous déplorons. Avant de chanter, non, déposez $100. Déposez, ou bien vous chantez, les gens défilent. Non, non, c'est du folklore. Les gens ont confondu les choses de Dieu avec ce que les mondains font. Vous êtes devant en train de chanter, les autres défilent avec les billets, ils mettent sur votre front, ils mettent dans vos poches, il y a des paniers, ils mettent là-bas et vous dites que vous chantez pour le Seigneur. Non, il faut que la louange soit adressée à Dieu et non du commerce. Non, 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 ça c'est du commerce. Vous savez, le Seigneur avait fouetté ces gens dans l'ancien temps, il avait raison. Lorsque vous lisez Néhémie chapitre 13, verset 10, il y a eu fuite au temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'offrande. Et les chantres et les sacrificateurs, ils avaient pris la poudre d'escampette. Pourquoi? Oh non, on n'apporte pas la dîme, on ne peut pas être là, on chante en vain. On enseigne la loi de Dieu en vain. Non, nous devons enseigner pour être payés. C'est comme ça avec des choses que les gens, c'est parce que prédicateurs ou chrétiens aujourd'hui. Donc la louange, pour qu'elle soit validée comme étant une offrande, il ne faut pas qu'elle soit monnayée parce qu'elle est adressée au Seigneur. Lorsqu'il y a condition, avant de chanter 20 000 francs, avant de chanter $100, avant de chanter, ou bien en chantant, les gens défilent, ils mettent des billets sur vous. En tout cas, vous n'avez pas de part dans les choses de Dieu. Vous êtes étranger aux choses de Dieu, vous n'aurez pas la vie éternelle, à moins que vous vous repentiez. Vous avez cité les corps, vous avez cité la louange aussi. Je suis maintenant au verset 16.
Verset 16 d'Hébreux chapitre 13. Il Parce que vous avez semblé oublier que l'argent, c'est aussi une offrande. Je vais y arriver. Vous avez refusé ici ce qu'on offrait en Marc chapitre 12 verset 41. Maintenant, c'est l'apôtre Paul lui-même. L'alliance est déjà établie. C'est dans l'église où on parle de l'argent. Vous avez semblé oublier ça. Oublier que l'argent c'est une offrande, c'est aussi de l'ignorance. Merci beaucoup, Pile. Je suis au verset 16. Oui. Lorsque vous m'avez parlé de Marc là-bas, chapitre 12, je vous ai dit que le Seigneur voulait, comme c'est un vrai enseignant de la parole, il enseignait avec des matériels didactiques. Il disait, gardez-vous des scribes et des pharisiens, ce sont des hypocrites. Ils dévorent les maisons des veuves et des orphelins et ils font de longues prières. Il fallait montrer ça, il fallait démontrer ça. C'est pourquoi il est entré avec eux dans le temple. Regardez comment ils sont en train de dévorer. Et ils dévorent. La dame, là, la veuve, là, n'avait que 2 pièces. Elle verse et dit, oh gloire, donne. C'est comme ça avec des faux pasteurs. Donnez, Dieu va se souvenir de ressembler à la veuve là. Le Seigneur n'a pas enseigné ça. Le frère Jacques a dit que la religion pure et sans tâche consiste à assister ces veuves et non à leur demander de donner ce qu'elles possèdent. Jacques chapitre 1 verset 27 s'il vous plaît. Maintenant, l'argent. Je vous ai dit que Dieu est esprit, il ne reçoit que les offrandes spirituelles. Et parmi ces offrandes, nous avons évoqué les corps humains, c'est-à-dire quand vous marchez dans la sainteté, vous avez donné vos membres à Christ, c'est le Saint-Esprit qui dirige votre vie. Nous avons aussi parlé de la louange, qui n'est pas monnayée bien entendu, mais la louange qui glorifie que Jésus-Christ, pas qui cite le nom des gens. Vous voyez, parce qu'il y a des gens comme ça, ils passent, ils commencent à chanter les hommes, hein, ils mélangent avec Jésus-Christ à l'intérieur. Ça, ce n'est pas la louange qui peut être approuvée comme... Mais nous ne sommes pas dans le temps de Moïse, nous ne sommes pas dans le temps de... Nous sommes pendant le temps de Jésus-Christ. Nous sommes dans nous sommes dans le temps de plusieurs pasteurs. Il y a lieu de le citer. Non, il n'est pas... dans nos cantiques. Puis nous ne sommes pas pendant le temps de plusieurs pasteurs, nous sommes pendant le temps de Jésus-Christ. Il est dit aussi au verset 15, je relis un peu. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'offrande des lèvres, qui confesse son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, et non le nom du pasteur, et non le nom des adeptes, parce qu'il le cite comme ça pour s'attendre à des billets par après. Oh, c'est mon sponsor. Quel sponsor? Vous croyez que les choses de Dieu doivent être comme ça? Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Non, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur sait qu'à Dieu, on offre les choses spirituelles. Voilà, comme nous avons dit, la sainteté, la louange, mais aussi nous qui croyons en lui, nous devons nous entraider. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit à Matthieu chapitre 25, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais prisonnier, vous êtes venu me visiter. Quand j'étais malade, vous êtes venu me voir à l'hôpital. Quand est-ce que nous avons fait tout cela, Seigneur? Toutes les fois que vous avez fait ces choses pour ces plus petits, car ils sont mes disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc lorsque vous vous entraidez, Dieu, c'est le créateur de toutes les richesses, oui, du monde visible et invisible. C'est lui le propriétaire de tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Lui veut que nous, les êtres humains, nous puissions nous entraider. Quand vous voyez quelqu'un dans le besoin et que vous avez des moyens, venez lui en aide. Et quand vous l'aidez, vous lui remettez la chose, le Seigneur prend l'acte là. Cette œuvre-là que vous avez réalisée, il dit voilà, vous m'avez offert. L'œuvre est spirituelle, mais la chose, c'est la personne qui a mangé. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Non, Dieu mange. Dieu a dit si j'ai faim, je ne peux pas dire à l'être humain que j'ai faim. Nous parlons des offrandes spirituelles. Nous sommes maintenant en Philippiens chapitre 4, verset 18e. D'accord. J'ai tout reçu. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre, oui. Je suis dans l'abondance. D'accord. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. D'accord. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. D'accord. Vous ne trouvez pas que ici vous êtes loué par l'apôtre Paul que vous semblez défendre, évoquer dans plusieurs passages? Je ne suis pas cloué. L'apôtre est très clair. Il dit j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. C'est-à-dire lui, être humain, l'être humain, il a reçu les biens des hommes. Ce sont là les assistances que nous avons évoquées. L'argent et autre chose. L'argent, les biens, c'est notre prédicateur. On peut l'assister. Je ne refuse pas qu'on assiste des prédicateurs, qu'on n'assiste pas des frères. C'est ça même la vie chrétienne. Mais on doit les assister avec quoi? Pas avec la dîme, pas avec les offrandes perpétuelles, mais avec des libéralités. Les gens donnent de manière volontaire. Maintenant, quand vous donnez à la personne, vous voyez, pourquoi l'apôtre appelle ça, c'est un parfum de bonne odeur. Maintenant, est-ce que ce qu'on lui avait remis là, c'était le parfum? Disons-nous la vérité, ce n'était pas le parfum. Mais pourquoi il appelle ça parfum? C'est-à-dire l'acte là,
La charité qui vient d'un cœur pur là devient un parfum qui doit bien dégager l'odeur dans les narines du Seigneur. Mais lui a pris les biens matériels. Donc dans les choses de Dieu, on n'offre pas aux hommes, on offre à Dieu. Et Dieu est esprit, il prend le spirituel. Mais Paul lui a bénéficié des assistances matérielles. Mais cet acte-là, les actes-là de bienfaisance-là, le Seigneur a récupéré, ça devient des parfums, de bonne odeur dans ses narines. Regardez, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Il y a un conseil très pertinent là-bas que l'on a donné aussi par le même apôtre Paul. Je suis au verset 600 descendant. Il dit, Paul et Barnabas ayant eu la connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle à Lystre et à Lycaonie. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Ici, c'est un miracle que Paul a produit à Lystre, bien entendu. À la vue de ce que Paul avait fait, quand les habitants ont vu que non, cet homme qui était boiteux, pendant autant d'années, mais il vient de marcher, les habitants de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont dit? À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Donc ils ont commencé à appeler Paul et Barnabas des dieux sous la forme humaine. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. C'est Paul qui prêchait et Barnabas l'accompagnait. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Donc il voulait donner les taureaux à Paul et à Barnabas. Un prêtre de ces coins-là. Si on amène ce genre de taureaux au pasteur d'aujourd'hui, vous nous avez prêché très bien, ou bien vous avez relevé un boiteux, il prend, il saisit la corde, dit voilà mon fils, que Dieu te bénisse. Mais écoutez ce que Paul avait fait. Lorsque des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces vaines choses. Donc quand nous vous prêchons, c'est pour vous dire qu'on n'offre pas aux hommes, on offre à Dieu. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Voyez, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Ici, les apôtres ont empêché la foule de leur offrir. Donc, qu'est-ce qu'ils refusent? Ils refusent les taureaux. Donc, comme nous sommes venus vous annoncer Christ, nous ne sommes pas des dieux pour que vous puissiez nous offrir des taureaux. On n'offre qu'à Dieu. Donc, amener des choses matérielles pour offrir aux hommes, ce sont les choses vaines. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui les font, ils le font par ignorance, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a un temps de se repentir. Ils puissent renoncer à cela, qu'ils offrent à Dieu ce qui lui est agréable. Dieu est esprit, il faut lui offrir ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, nous l'avons évoqué, c'est votre sainteté. Soyez saints, marchez dans la crainte de son nom, mais tout en étant en Christ. J'ai voulu ce passage bien avant que nous puissions chuter. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma maison et pour présenter des offrandes. Qui parle là-bas et de quelles offrandes parle-t-il? C'est quel passage? Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 17e. Après une absence de plusieurs années. D'accord. Si c'est pour vous louer. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. Qui parle là? C'est l'apôtre Paul. C'est dans l'ancienne alliance? Dans la nouvelle alliance. Pourquoi il a fait ça? Oui. Je suis maintenant dans le livre. L'apôtre Paul qui donne les aumônes, qui présente les offrandes à Dieu. Voilà. C'était les offrandes physiques ou bien spirituelles? Merci beaucoup, Belou.
Paul répond. Je suis dans le livre d'1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9. Pourquoi il a parlé comme ça et pourquoi il a fait ça? 1 Corinthiens chapitre 9, je suis au verset 20 en descendant. 1 Corinthiens 9, verset 20 en descendant. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. C'est Paul, hein? C'est comme ça qu'il faisait. Mais pas nous d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller dans les bistrots, on boit avec les oui, mais c'est la parole de Dieu. Non, non, vous n'allez même pas prêcher la parole. C'est la parole de Dieu. C'est pas ça. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Vous voyez que quand il faisait ça, il n'était pas sous la loi, mais il faisait pour les gagner, parce que lui-même était un Juif, oui, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y apporter, donc d'y avoir part. Donc vous voyez que quand il a fait ça, parce que lui d'emblée il était pharisien, vous savez, il témoigne ça en Philippiens chapitre 3. Il dit qu'il était pharisien selon la loi, il était un hébreu né d'hébreu de la tribu de Benjamin, mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a considéré tout ce qu'il avait étudié au pied de Gamaliel comme la pourriture, il a jeté ça. Il dit, je les ai jetés afin de gagner Christ. Car il a trouvé que la connaissance de Jésus-Christ était plus excellente que ce qu'il avait étudié dans les écoles de Gamaliel. Maintenant, lorsqu'il allait vers ses frères disaient non, cet homme ici est en train d'entêter les nations à judaïser. C'est pourquoi pour les gagner, il se faisait comme s'il était encore dans les pratiques de Moïse. Maintenant, quand il va, ok, il est le nôtre. Maintenant, ici, il les coince là-bas, il dit voilà, le Seigneur il a changé, c'est comme ça, il est gagné. C'était ça. Donc cette écriture est expliquée par 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 jusqu'à 23. Donc il l'a fait pour les gagner parce qu'ils aimaient beaucoup judaïsme. Acte chapitre 10, verset 15. Comment répondez-vous à un pasteur qui vous dira tout ce que vous avez dit c'est la vérité, mais si vous offrez peut-être un animal ou je ne sais pas quoi, bien que c'est impur, mais moi je le déclare pur, puisque ici c'est l'apôtre Pierre qui avait dit. C'est déclaré pur. Oui. Ici, quand on parle de tout est déclaré pur, ces animaux qui étaient interdits d'être consommés dans la loi de Moïse, oui, étaient l'image des gens des nations. Lorsque vous lisez cet épître d'Acte chapitre 10 ici, lorsque Simon-Pierre était allé se reposer à l'étage, il avait eu une vision. On lui montrait ce que la loi de Moïse avait interdit de consommer. Vous voyez? Avec ça, il a résisté. Par après, le message de Corneille est arrivé, oui. Les envoyés de Corneille sont arrivés. Il a dit voilà, donc tout ce qui était comme animaux interdits là, c'était l'image des gens des nations. Donc c'est nous qui étions regardés comme impurs, nous sommes déjà purifiés. Il ne faut pas lier ça à l'offrande des animaux. Les offrandes ou bien l'offrande ouvrent les portes de bénédiction. On a toujours dit ça dans plusieurs églises. Et même vous, je pense que vous dites ça. Quelle offrande? Quelle offrande qui ouvre la porte de bénédiction? Quand vous mettez de l'argent dans le panier, quand vous donnez le véhicule, quand vous donnez les habits. Non, nous avons reçu un conseil pertinent. Ça ouvre les portes. Non, ce sont les offrandes agréables à Dieu qui réjouissent le Seigneur. Donc Dieu est esprit, il a besoin d'offrandes spirituelles. Les entraides, c'est à nous les humains, quand nous les faisons d'un cœur pur, tout en étant chrétiens sincères, tout en marchant dans la sainteté. Là, on est en parfaite communion avec le Seigneur et nous sommes bénis par le Seigneur, sur tous les plans spirituels et matériels. Nous avons parlé des offrandes agréables à Dieu, brièvement. Brièvement, nous voulons dire à tous les téléspectateurs que Dieu est esprit, il reçoit des offrandes spirituelles aujourd'hui. Pas question de lui apporter la dîme, les offrandes perpétuelles, les chèvres, les coqs, ainsi de suite. Mais il a besoin de notre sainteté. Romains chapitre 12, verset 1. Il a besoin de notre louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il a aussi besoin que nous puissions nous entraider. Romains, donc Hébreux 13, 16. Matthieu chapitre 25. Quand nous nous entraidons, il récupère ses œuvres spirituelles, ces actes-là, et ça monte tout droit dans ses narines. C'est ce que Dieu agrée. Il faut être sincère envers le Seigneur au lieu de faire du folklore. Vous avez beaucoup transpiré aujourd'hui? Non. C'était simple. Mais c'est notre pain quotidien, je l'avais dit en prélude. Puisque quand j'ai évoqué quelques passages de l'apôtre Paul, vous avez essayé de
de vous débrouiller. Non. C'était votre première fois de lire ça. Il fallait que l'écriture soit répondue par une autre écriture, vous l'avez dit. Oui. Donc on ne peut pas imaginer les choses. Il fallait que je prenne une écriture qui répond ou qui corrobore avec ce que vous avez fait. Avec tout ce que vous avez exposé, est-ce que vous êtes prêt à recevoir n'importe quel pasteur, qu'il soit de la Côte d'Ivoire, qu'il soit de l'Afrique du Sud? Oui. Vous êtes prêt Je suis prêt. pour un débat? Oui, oui, je Pour suis. celui qui soutient l'offrande matérielle? Je suis prêt à débattre avec lui, à prouver noir sur blanc que Dieu est esprit, il n'a besoin que d'offrandes spirituelles. C'était votre belle émission, l'émission aimée par plusieurs religieux, questions religieuses. Aujourd'hui, nous avons abordé uniquement la thématique qui parlait sur les offrandes bien entendu agréables à Dieu. On vient de l'expliquer ici, Dieu est spirituel, il a besoin des offrandes spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons essayé de poser toutes ces questions-là, en commençant par la Genèse. On a abordé presque tous les livres ou passages qui parlaient des offrandes. Voilà, nous avons conclu pour aujourd'hui. Je pense prochainement, nous allons y revenir avec une autre thématique pour voilà, expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe dans la Bible. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour la deuxième fois dans ce cadre pour parler aujourd'hui des offrandes. Je pense que prochainement, ce sera dans un futur proche, nous allons aborder. Est-ce que si on abordait principalement la dîme, puisque aujourd'hui on a parlé des offrandes D'une manière générale, ok? si on parlait de la dîme, puisque là, les autres pensent que bien sûr les offrandes sont spirituelles, mais la dîme reste quand même, si vous avez votre job, vous travaillez, voilà, vous pouvez quand même vous donner oui, à votre pasteur. Elle n'est plus d'actualité. Si vous prévoyez ça même prochainement, on peut en parler. La dîme n'est plus d'actualité. Nous sommes prêts à démontrer comment la genèse de la dîme, comment elle a évolué jusqu'à disparaître. La dîme a déjà Elle a déjà disparu, elle n'est plus d'actualité. Merci bien à tous les téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Nous vous promettons que dans un futur proche, nous allons revenir ici avec la dîme. Préparez déjà vos questions et vous allez trouver nos numéros là-bas pour nous écrire. Même si vous êtes à distance, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples précisions. C'était l'émission Questions religieuses. On recevait Pierre Célestin Mukendi, André Kamalampil aussi moi. Je suis votre précieux frère. Je suis toujours disponible pour inviter n'importe qui. Proposez-nous n'importe quel intervenant. Nous allons toujours le recevoir. Si vous voulez un débat à deux, nous sommes toujours disposés à le faire. Et nous serons toujours au milieu pour équilibrer le débat afin que vous puissiez trouver là où il y a la vérité, saisir la vérité, rester dans la vérité, puisque la vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. La vérité s'appelle Jésus. Et nous vous disons merci, au revoir et à tout à l'heure. Shalom.